Bonjour à tous. Alors, je vous propose le travail pour toute la semaine 13, du 23 au 27 mars. Donc, comme tous les lundis, on enchaîne avec la grammaire et on va continuer donc sur la distinction du sujet et du groupe sujet. Et donc là, on va revoir un petit peu les éléments qui font que le sujet devient le groupe sujet. Donc, à savoir les expansions avec l'adjectif, le complément du nom, la proposition relative et bien évidemment le groupe nominal minimal qui est constitué d'un déterminant et d'un nom. Ensuite en maths, donc on reprend sur l'encadrement des fonctions. Donc là pour l'exercice 8, nous devons uniquement faire les 3 premières fractions. Je vous donne un petit peu plus s'il faut décomposer. Donc on enchaîne ensuite avec la géographie. Et donc on va faire comme en classe la séance numéro 2 où les hommes installent-ils leur activité en ville. Deuxième jour de cette semaine, mardi 24, on continue avec la conjugaison et la conjugaison des verbes à l'imparfait. Donc l'exercice 2, vous pouvez le faire à l'oral, il est très simple. Vous avez quelques pronoms personnels avec des verbes. Et ensuite le numéro 3, qui peut être légèrement un peu plus compliqué parce que vous n'avez pas forcément de pronom personnel, mais vous avez un groupe nominal et il faudra identifier le pronom personnel qui correspond, qui est associé à ce GN. Exercice 3, exercice de mathématiques. Donc vous continuez avec les 3 derniers, pareil que le lundi. Et ensuite, donc, vous pouvez enchaîner avec l'anglais, qui correspond à faire un dialogue, et surtout, il faut insister sur la phonétique et les mots de vocabulaire. Troisième journée, jeudi 26, orthographe 9. Donc on saute la partie vocabulaire qui n'a pas été faite. Et vous pouvez faire le 1 à l'oral, qui est aussi très simple. Et le numéro 2, donc vous utilisez les mots qui sont donnés. Et ensuite, vous pouvez vérifier dans le dictionnaire. En maths, vous avez un nouvel exercice. Donc le 9, ABC, quasiment identique au précédent. Où là, je vous laisse vos procédures de résolution de problèmes. Donc, en EMC, je n'ai pas eu encore toutes les productions, j'ai eu des productions très intéressantes. Je félicite ceux qui m'ont envoyé mes productions. Bien sûr, elles seront toutes récompensées et je vais essayer de mettre toutes les productions, un petit melting pot dans une présentation PowerPoint que je vous enverrai et j'en ferai d'ailleurs une vidéo. Dernière journée, vendredi 27. Donc on continue avec un exercice archi simple, qui ne devrait pas poser trop de difficultés. Nous avons encore des pronoms personnels. Faites attention à la règle un peu plus haute et je pense que ça devrait aller. Exercice 2, pareil, plus de complications devrait être sur les groupes nominaux, tout simplement. Il faut associer avec un pronom personnel. En maths, vous continuez la fin de l'exercice, E, F, G. Donc, pour ça, c'est pas facile, donc je vous laisse le temps de faire en 2 journées. Et même moi, les vidéos seront un peu plus courtes et un peu plus concises. Mettez des couleurs, ça peut servir. Et utilisez les exercices précédents. Ensuite, pour la poésie, donc là, ce que je vous propose sur les 4 premiers vers, c'est de m'envoyer une vidéo où c'est pas forcé de vous voir pas de dos, mais entendre votre voix, et je vais essayer de faire une compilation sympathique et la mettre aussi en vidéo. Voilà, donc là c'est vraiment libre, c'est pas obligatoire du tout, mais c'est pour garder contact et en même temps je peux vérifier les travaux. Voilà, j'ai laissé quelques instructions à la suite et ça je vous laisse le temps de me répondre. Et voilà, je vous souhaite une excellente semaine.